Alphonse Charles White est né le 14 avril 1983 à Kamsar, dans la préfecture de Boké, d'un père et d'une mère de nationalité guinéenne. Marié et père de 6 enfants, ce magistrat de siège, connu pour sa probité morale, son courage, son franc-parler et sa rigueur dans la gestion des affaires judiciaires, est titulaire de brevet de magistrat et d'un diplôme de maîtrise en droit privé avec mention remarquable. Grand défenseur des droits humains dans le cadre de l'exercice des fonctions de siège ces 3 dernières années, notamment dans le jugement des dossiers politiques concernant les activistes de la société civile réunis au sein du Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC. Ayant suivi des stages de formation à l'École nationale de la magistrature de parti pris, section internationale et à l'Académie américaine de Gaborone, ILEA, en Botswana, sur la détection, la prévention et la répression de la corruption. Fort de son expérience en matière d'instruction préparatoire, il a participé à l'exécution de la commission rogatoire internationale dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale entre la Guinée et le Mali sur le vol des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action MILDA en République du Mali. En dépit des nombreuses menaces sur lui et sa famille, il a rendu des décisions concernant l'ancien directeur central de la police judiciaire, commissaire divisionnaire Fabou Kamara et le commandant de la brigade d'intervention. Il est fondateur et coordinateur du centre de formation au concours judiciaire composé de juristes titulaires de Master 1 et 2, aspirant à l'exercice des fonctions de magistrat, avocat, commissaire, huissier de justice. Il est chargé de cours de droit dans plusieurs universités, notamment l'université Barack Obama, La Source et Fayol Plus. Il a participé récemment en qualité de panéliste au Forum national pour une presse libre, indépendante et de qualité organisé par l'ONG internationale Reporters sans frontières. À travers l'Alliance des médias pour la défense des droits humains, fort de sa capacité managériale, il a participé à l'amendement du projet de loi sur le numéro d'identification unique des personnes physiques en République de Guinée, projet Wouri. C'est en 2014 que le magistrat a commencé sa carrière professionnelle, d'abord en faisant des stages pratiques sur le siège, instruction et jugement, puis auditeur de justice stagiaire au tribunal de première instance de Kaloum, juge d'instruction au même tribunal, auditeur de justice au centre de formation et de documentation judiciaire de Guinée, actuel centre de formation judiciaire, juge d'instruction au tribunal de première instance de Kankan, juridiction connue pour la gestion des infractions liées au monde des affaires, la corruption et l'infraction assimilée, juge à la section correctionnelle et en charge de la mise en état au tribunal de première instance de Dixine, président du tribunal de première instance de Doubreka par intérim, chef de juridiction d'une zone réputée par le volume important des procédures sur le foncier et le domanial de la criminalité et celle commerciale et sociale eu égard de l'installation de plusieurs unités industrielles. Alphonse Charles White est nommé procureur général près la cour d'appel de Conakry le 29 décembre 2021. À cette fonction, il s'est fixé un objectif qui est celui du respect des droits de l'homme dans les centres de détention du pays à travers les officiers de police judiciaire et autres auxiliaires de justice. Le 8 juillet 2022, il bénéficie à nouveau de la confiance du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, qui le hissa aux fonctions de garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, en remplacement de Maître Moriba Alain Koni dans le gouvernement du Premier ministre Mohamed Beyabogui, ensuite dans le gouvernement Bernard Gomou le 20 août 2022. Alphonse Charles White, à peine installé dans ses fonctions, a réussi à adopter par le CNT la loi sur l'aide juridictionnelle de la loi portant sur la protection des témoins et celle des personnes à risque en République de Guinée. Aussi, la loi portant modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale. Le 16 septembre 2022, il annonce la tenue du procès du massacre du 28 septembre 2009 qui se déroule actuellement au tribunal de Dixine, délocalisé dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry, dont les travaux du chantier du bâtiment ont été achevés sous son leadership. En plus de cette prouesse faite en peu de temps de sa prise de fonction, le nouveau garde des Sceaux a également fait l'adoption de la régulation des conditions de travail des gardes pénitentiaires, la mise en place pour la première fois en Guinée d'une politique judiciaire et pénitentiaire, la signature de l'accord de complémentarité entre le bureau du procureur de la Cour pénale internationale, la rénovation de la maison centrale de Conakry, la construction de la maison d'arrêt de Massanta, le projet de loi portant sur la réorganisation de la Cour de répression des infractions économiques et financières, la CRIEF, l'avancement en grade des agents pénitentiaires et l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie, le recrutement de 100 auditeurs de justice et de 100 élèves greffiers, la dotation des magistrats en engin roulant pour mener à bien leur mission, la dotation de tous les cours, tribunaux et maisons de détention en budget par dérogation, des décisions et des injonctions pour des fins de poursuite contre les fossoyeurs de la chose publique ont été des faits marquants du patron de la justice depuis sa nomination.